Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions la bénédiction de Dieu sur nous. Demandons la présence de la Vierge Marie parmi nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Saint Marc, chapitre 12, versets 13 et 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Ne te laisse pas influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » De César, répond-il. Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils étaient remplis d'étonnement à ce sujet. Acclamons la parole de Dieu. L'intelligence de Jésus face à ces personnes qui veulent lui tendre un piège. Chers frères et sœurs, on voit déjà dans cette question des pharisiens que Jésus, eux, en fait, ne donnent pas plusieurs options de réponse. Jésus dit nous, oui ou non. Soit nous devons payer l'impôt à César, et là, en fait, on le reconnaît comme notre roi, on le reconnaît comme celui qui est le chef d'Israël, donc un roi impie, païen, soit on dit non, et là, en fait, on va se rebeller contre la structure sociale, politique de l'époque, et on risque d'aller en prison. Donc, Jésus n'avait pas en fait beaucoup d'issues dans cette question. Et là, chers amis, nous voyons quelque chose qui arrive de différent. Jésus, en fait, leur pose la question, mais c'est de qui cette effigie, l'inscription? Eh bien, de César. Donc, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, c'est en même temps une belle réponse, ça les a en fait tués dans le sens où ils n'ont pas pu avoir de réponse, de réplique, si vous voulez. Mais en même temps, ça nous apprend beaucoup de choses, chers amis. Ça nous apprend que nous avons, comme citoyens, de devoirs en fait liés à la cité et que ne sont pas tout à fait spirituels. Je ne veux pas dire que ce sont des devoirs qui nous mènent au péché. Nous ne devons jamais, même au nom de la cité, même au nom du pays, même au nom de la nation, pécher. Ça ne nous est pas permis. Mais je dis qu'il y a des choses qu'on doit faire parce que, voilà, ça fait partie de notre vie commune, notre vie en société. Et là, nous devons faire. C'est la partie de César. Mais, sans oublier, bien sûr, que nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits pour la vie éternelle, et que nous devons, oui, réserver aussi au Seigneur du temps dans notre vie, dans nos actions, pour ne pas oublier, en fait, que Dieu est le Dieu de notre vie. Donc, cet équilibre entre mes activités, donc ça veut dire mon travail, n'est-ce pas, ma présence aux réunions de parents, d'enfants, ma présence, voilà, dans les réunions de deux associations dont je fais partie, et puis ma vie avec le Christ, ma vie au service des êtres humains, mes frères et sœurs. Donc, sachant que nous devons tenir les deux parties, le Seigneur nous apprend aujourd'hui. Donnez à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu. Le même, nous pouvons dire, avec bien sûr l'offrande, n'est-ce pas? Parce que nous disons, ah oui, ben, comme je fais déjà ma contribution pour l'État de mes impôts, donc je ne peux pas faire mon don pour le dernier du culte. C'est tout à fait différent. Une chose n'est pas l'autre. Donc, ce qui, par la loi, nous est exigé, parce que ça fait bouger en fait la société, organiser les structures qui sont au service du peuple, ben, nous devons contribuer. Et en même temps, dans le denier de l'Église, ben, c'est pareil, mais c'est en fait votre offrande spirituelle de ce que vous avez reçu du Seigneur. C'est votre offrande matérielle, mais qui prend un sens tout à fait spirituel. Donc, sachons séparer les choses, mais sachons les tenir en même temps. Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.